bienvenue sur le podcast Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du Magicien. Je suis ravie de t'accueillir pour un nouvel épisode. On fait une petite pause dans les épisodes sur les arcanes majeures, puisque aujourd'hui, je veux te proposer un épisode de tarot de coaching pour faire le point en ce milieu d'année, puisqu'on est mi-juin et que bientôt c'est l'été. Et que l'été, on a envie de choses plus légères, voilà, on va ralentir, on va changer un petit peu d'état d'esprit, on va changer de cap. L'été, c'est une période où il peut se passer plein de choses, où on va être plus dehors, rencontrer plus de monde, etc., etc. Donc, faire le point de ces 6 premiers mois avant de rentrer dans cette période estivale, qui est quand même voilà, un point de rupture dans l'année finalement. C'est pas mal. Donc voilà, je te propose cet épisode. On va faire ensemble mon tirage du milieu de l'année et puis un tirage simple en 4 cartes. Tu pourras comme ça le poser pour toi s'il t'intéresse et je ferai le mien en fin d'épisode, mais je vais pas vous raconter ma vie. C'est pas un épisode voilà où je vais vous faire mon bilan de milieu de l'année. C'était vraiment un épisode pour que tu puisses toi prendre en main ce bilan, ce tirage bilan et que tu puisses voir comment tu peux l'utiliser. En parlant d'été, sache que si tu as envie de pratiquer avec moi cet été, j'ai ouvert mon programme Le Tarot Beach Club et tu peux t'y inscrire. On débute le 21 juin, donc jour du solstice d'été. On débute avec la pleine lune en Capricorne, puisque cet été, j'ai décidé de vous accompagner aussi en pratique astrolunaire. Donc, je vous retrouve sur 4 lives, sur 2 pleines lunes et sur 2 nouvelles lunes, pour vous expliquer un petit peu les énergies de la pleine lune et de la nouvelle lune, pour proposer un tirage. Tout ça en direct sur Zoom avec moi. Vous pouvez me poser vos questions. On fait ensemble finalement ces rituels et ces tirages de lunaison. Et puis pendant 8 semaines, je t'envoie toutes les semaines dans ta boîte mail un exercice, des questions à te poser en lien avec les cartes de cours et les séries du tarot. Donc, on va cheminer à travers les arcanes mineures du tarot pendant ces 8 semaines. Voilà, pour t'entraîner. C'est vraiment assez léger, assez ludique, mais en même temps, ça peut être vraiment un vrai travail de développement personnel ou de coaching que tu pourras faire à l'aide de ces questions que je t'enverrai chaque semaine dans ta boîte mail. Si c'est un programme qui t'intéresse, dans la description de cet épisode, tu auras le lien pour t'y inscrire. Je vous y attends, nombreux et nombreuses. Mais pour cet épisode, c'est parti pour ce tirage. Donc, je te propose un tirage pour faire le bilan de milieu de l'année. Ce tirage, il est simple. La première carte est liée à la deuxième. C'est un chemin que je te propose. Donc, la première étant le point de départ de l'année, donc une carte qui va représenter où tu en étais au mois de janvier. Et la carte numéro 2, c'est là où tu en es aujourd'hui. Donc cette carte va te représenter, les 2 cartes sont à interpréter ensemble pour te montrer le chemin parcouru en fait. La prochaine position, la position du coup numéro 3, c'est que faut-il que je sache pour la suite? Pour la deuxième partie de cette année, donc pour les 6 prochains mois, que faut-il que je sache? Qu'est-ce que le tarot a à m'indiquer? Et la 4e position, ça sera la position qui est mon meilleur atout pour la suite justement, sur quoi je vais pouvoir m'appuyer.
Alors pour poser ce tirage, je te conseille de soit choisir à l'avance un thème. Par exemple, ça peut être soit un tirage sur, le plan personnel, soit un tirage sur le plan, professionnel. Moi, il est vrai que j'ai tendance, quand je fais ces tirages de coaching, à penser plutôt au pro. Puisque dans ma vie perso, voilà, bah, écoutez, tout va bien. Donc, j'ai moins d'objectifs personnels finalement à poser. J'ai moins besoin de coaching justement et du tarot pour m'aider. Ça peut m'arriver, hein, mais c'est des tirages un petit peu plus personnels et à ce moment-là, je le fais, peut-être même, des fois avec d'autres outils. Mais vraiment le tarot pour moi, c'est un outil, un jeu qui va m'aider, notamment sur mon plan professionnel pour m'aider à poser, mes objectifs, savoir où j'en suis, travailler justement aussi sur, toutes les peurs, tout ce qu'on rencontre, hein, en tant qu'entrepreneur tout ce qu'on rencontre et qui nous empêche justement, d'être productif, d'être à l'aise, de faire les bons choix, hein, parce que finalement avoir une entreprise, c'est vraiment faire des choix constants et ça peut provoquer des fois, bah, un petit peu de tension. Donc, ben, le tarot pour moi, c'est un fabuleux, c'est pour moi un outil vraiment, de coaching et il m'aide énormément, pour cela. Donc, moi, je vais choisir le plan pro, hein, pour faire mon tirage puisqu'à la fin, je vous ai dit: «Je vais vous donner, le tirage que j'ai fait». Mais pour l'instant, je voulais d'abord, ben, vous le proposer et vous indiquer comment vous pouvez l'utiliser. Donc choisissez un thème. Quel est l'intérêt de faire ce point route finalement? Bon, eh bien, si vous avez posé des objectifs en début d'année, hein, souvent en début de l'année, on va poser, ben, le bilan de l'année, le bilan qu'est-ce que j'ai qu'est-ce qui s'est passé de bien, qu'est-ce qui s'est passé de moins bien, l'année dernière et qu'est-ce que finalement je vais projeter pour ma nouvelle année, hein. C'est les intentions qu'on va poser en début d'année. Des objectifs aussi, précis, hein, en termes d'entreprise, en tout cas en termes d'entrepreneuriat, on peut en début d'année avoir, posé des objectifs en termes bien concrets et on a pu s'aider du tarot pour ça d'ailleurs, j'ai fait un épisode pour cela. Eh bien, le tirage du milieu de l'année, il est hyper important en fait à mon sens parce qu'on a passé 6 mois là un petit peu à travailler, à faire des choses, à proposer à voir ce qu'on pouvait créer, comment je pouvais avancer vers mes objectifs ou comment tu peux avancer vers tes objectifs et que ce soit perso ou pro, hein, c'est la même chose. Eh bien, c'est le moment de faire le point, de faire ce point de milieu à l'année pour soit, réaligner tes objectifs, c'est-à-dire, est-ce que mes objectifs du début de l'année étaient vraiment des objectifs qui étaient alignés avec, ce que je souhaite maintenant aujourd'hui? Parce qu'en 6 mois, on peut changer énormément. Intérieurement même, hein, on peut avoir des objectifs qui changent, on peut se rendre compte il se peut qu'il nous soit arrivé dans notre vie, des choses même qui nous font complètement changer d'orientation. Donc voilà, vous avez pu, en 6 mois, il se passe beaucoup de choses donc, bah, faire le point par rapport à ce que vous aviez, posé en début d'année. Ça peut aussi ce tirage-là, bah, vous permettre de, waouh, faire un point là, s'arrêter dans ce milieu de l'année, on respire, on se recentre, on prend ses cartes, on se dit: «OK, où j'en suis? Quel chemin j'ai parcouru?» Se retourner sur ces 6 derniers mois. Vous pouvez aussi vous retourner en journalant et vous dire: «Bon, ben, au mois de janvier, pardon. Au mois de janvier, voilà ce qui s'est passé». Revenir un peu dans vos notes, dans vos agendas, dans votre emploi du temps. Heu, voilà, revenir sur ce qui s'est vraiment réellement passé, ce que vous avez accompli. Vous allez voir qu'en 6 mois, vous avez accompli énormément de choses. Voilà, en février, qu'est-ce qui s'est passé? En mars et cetera, jusqu'à aujourd'hui. Waouh, on se pose, on voit tout ça et on se dit: «Maintenant, que j'ai accompli ça, ben, est-ce que je suis allée dans le sens de mes objectifs? Est-ce que j'ai nourri effectivement mes objectifs? Est-ce que je suis toujours alignée avec ceux-ci et comment je vais me proposer finalement, de me réaligner pour, la deuxième partie de l'année. On peut comme ça se rassurer, se dire: «Bah, OK, j'ai quand même fait pas mal de choses, j'ai peut-être pas fait tout ce que j'avais l'intention de faire pendant ces 6 mois» parce que c'est vrai que ce printemps est allé hyper vite. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, c'est allé hyper vite, je l'ai pas vu passer. Il s'est passé énormément de choses. Et là encore dans ce mois de juin, le temps s'accélère, hein, avec même au niveau, j'allais dire,
international, enfin voilà, plus macro finalement, des choses aussi qui s'accélèrent énormément. Donc, voilà, ça peut nous avoir secoués, ça peut nous avoir, ébranlés et ça peut nous avoir décentrés justement désalignés par rapport à ce qu'on a à faire nous dans notre vie. Donc ce tirage peut vous aider justement à revenir à vous. C'est important de prendre du recul, de respirer, de se recentrer, de se rassurer. Et puis ensuite, c'est un tirage qui peut aussi, te préparer à ralentir, hein, à cette période d'été dont je parlais en début d'épisode, à prendre un petit peu le temps, de vivre finalement aussi. Donc tu peux poser ce tirage, compléter avec d'autres positions, hein, sens-toi libre effectivement de changer, de l'adapter, de mettre d'autres positions si tu en as envie. D'ailleurs, dans mon agenda Magus 365, il y a aussi un tirage bilan de milieu de l'année qui est plus complet puisqu'il a 6 cartes. Mais là, pour cet épisode, je disais 5 cartes, 4 cartes. Je trouvais que ce tirage est aussi hyper rapide à poser, direct. Tu vas voir avec mon tirage, on peut avoir une réponse très claire, très facilement, assez rapidement. Moi, j'aime bien les tirages, rapides, sans blabla, sans chichi et ça me va bien. Donc voilà pourquoi j'avais envie de te le proposer sous cette forme-là. Écoute, je vais te partager mon tirage, comme ça tu verras comment j'interprète, mes positions et tu pourras le faire pour toi-même, et venir me le dire d'ailleurs, hein, sous l'épisode, YouTube ou, sous le post qu'il y aura sur Instagram. Tu peux venir me partager ton tirage ou le partager même en story et comme ça je pourrais, si tu me tags, je pourrais le repartager dans mes stories sur le compte du magicien. Donc c'est parti. Alors mon tirage, moi, comment j'ai débuté l'année? J'ai la carte du 5 de coupe. J'ai beaucoup de coupes, hein, et comment où j'en suis aujourd'hui, donc la carte numéro 2, c'est le roi de coupe. Donc, le chemin, c'est je suis partie du 5 de coupe et j'arrive au roi de coupe et et là, ça me fait rire parce qu'il y a encore, si vous me suivez, il y a encore ce roi de coupe qui m'apparaît dans ce tirage. Et là, j'ai pas mal rigolé, enfin, j'ai souri en le voyant et bon, le chemin, il est très clair, hein, instabilité émotionnelle sur, le début de l'année. Peut-être que, ça me parle de la fatigue que j'avais après une fin d'année très, très intense l'année dernière, avec, le festival qui s'est enchaîné sur la création du site Taramaga, puis sur le Tarot Bootcamp, hein, qui a été clairement un événement phare aussi de ce fin d'année qui m'a demandé énormément émotionnellement. J'avoue que le mois de décembre a été un mois où j'étais très, très fatiguée, où je savais pas comment j'allais repartir, j'avais vraiment besoin de couper. Hem et puis, bah, je suis repartie avec, de nouveaux objectifs, notamment celui de mieux communiquer, celui de, voilà, de mettre en place une structure, pour cette année. Donc, mettre en place la structure de Taramaga, proposer du contenu. Donc créer tout ça, ça me demande énormément. Donc, voilà, j'étais en début d'année peut-être sur ce 5 de coupe qui, finalement j'arrive à ce roi de coupe. Effectivement, je le comprends comme, le fait qu'aujourd'hui, je suis arrivée à stabiliser mes émotions, à prendre du recul sur énormément de choses, à prendre confiance en moi, à me dire que bon, voilà, j'ai pas besoin, de m'inquiéter outre mesure. J'ai pas besoin, voilà, de faire plus que ce qu'on me demande finalement. J'ai besoin de me concentrer sur le fait voilà, de vous faire, toujours plus de contenu qui vous aide, de me focaliser sur ce que je vous propose, finalement, sur vous et ne plus et faire abstraction de ce qui se passe un petit peu dans le milieu, voilà, sur les réseaux et cetera. Vraiment de me stabiliser par rapport à ça, d'éviter la comparaison, d'éviter, d'être trop, dans quelque chose qui me décentre finalement sur ce que j'ai réellement à faire. C'est-à-dire, prendre soin, de ma communauté, des personnes qui me suivent, de mes élèves, de celles qui achètent les programmes et c'est de ça dont je dois m'occuper et c'est de ça dont je m'occupe, à présent. Je me fais aider justement, j'ai pris, un accompagnement pour ça, pour arriver à gérer la croissance de mon entreprise avec beaucoup plus, de sérénité. Donc ce roi de coupe, il est là, pour le coup, je le comprends bien et il est là pour m'indiquer toujours de prendre soin de mes émotions.
et bien la carte numéro 3 d'ailleurs, qui est, la carte de «Que faut-il que je sache pour continuer?» Eh bien, j'ai la carte du 9 de coupe. Donc elle vient me dire que je dois, prendre soin de moi justement et de mon équilibre, émotionnel. Donc c'est une très belle carte, hein. J'ai pris le tarot Emma Poetica Tarot que j'adore, qui est édité chez Célia Mélesville si vous le connaissez pas. En tout cas, cette très belle carte du 9 de coupe, c'est, des coupes qui entourent, une feuille de nénuphar et à l'intérieur, il y a un plat avec plein de fruits dessus, donc qui représentent l'abondance, hein. Il y a aussi, des fleurs de lotus et cetera. Donc voilà, que faut-il que je sache? Eh bien, de prendre soin de moi, de mon équilibre émotionnel, hem, pour cette prochaine partie de l'année et donc ça rejoint tout à fait, les 2 premières cartes. Et puis mon meilleur atout pour continuer, eh bien ça sera le 2 de bâton. Donc mon meilleur atout, c'est ma capacité à me remettre en question pour prendre mes décisions, d'évaluer avant de foncer, hein, de pas être trop dans mon 3 de bâton ou dans mon chariot parce que c'est vraiment des arcanes qui me représentent. J'ai souvent envie de plein de choses, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, je pourrais créer, des programmes, des ateliers, vraiment, j'ai beaucoup trop d'idées, en fait et bah, finalement, au lieu de foncer sur la première idée qui vient et bien, pourquoi, je pourrais pas prendre le temps, d'évaluer vraiment, de rentrer dans les chiffres, par exemple, vraiment de, voilà, de me comporter en chef d'entreprise, c'est-à-dire, quelqu'un qui prend des décisions avec, beaucoup de recul pour, évaluer justement, bah, quelles 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 sont, enfin, d'évaluer au mieux finalement quelles seront, les conséquences de mes décisions. Voilà, donc évaluer avant de prendre des décisions hâtives, ça sera mon meilleur atout pour cette fin d'année. Ça me fait penser que, ben, j'étais fatiguée émotionnellement et donc je m'étais dit que par exemple, le Tarot Festival 2024, ça serait sans doute, ben, le dernier dans cette, mesure-là. Et en tout cas, j'ai besoin, je pense, de faire une pause en 2025 avec cet événement pour, reclarifier un petit peu et reposer les bases. Bon, peut-être c'est une décision qui n'est de toute façon pas encore prise, hein, mais en tout cas, c'est peut-être une décision hâtive, voilà, fait que que j'ai pu prendre sous comment dire? Sous, bah, sous cette histoire de pas avoir géré complètement, l'émotionnel, d'avoir commencé l'année avec ce 5 de coupe, donc avoir du mal à être complètement, sereine vis-à-vis de mes décisions ou d'avoir besoin de me dire qu'il faut que je gère tout, que je sois toujours à tous les endroits, que je dois toujours tout porter, que si je suis pas là, ça va mal se passer, que, si c'est pas moi qui le fais, ça va pas être, bref, vous voyez tout ce blabla, hein, qu'on peut se dire, je suis pas la seule, hein, donc à pouvoir, me dire ce genre de choses. Mais voilà, ben, le 2 de bâton, bah, il arrive, à point nommé pour me dire, bah, ce que je suis en train de faire aujourd'hui d'ailleurs. Ce qui me rassure, c'est que le travail que je suis en train de faire sur moi aujourd'hui, eh bien, va dans ce sens-là. Voilà, donc j'ai décidé de m'occuper aussi d'un chantier dans ma maison pour réaménager mon bureau, et ça, j'en suis très heureuse. Je repoussais toujours ce chantier, mais là, maintenant, c'est parti. Donc là, je vais prendre le temps d'aménager. Cet été, on va faire le Tarot Beach Club, et c'est tout comme programme. Je fais une pause dans les masterclass. Je prends le temps justement de préparer la rentrée et notamment, la formation qui arrive puisque bon, le festival est sur les rails. Le Tarot Bootcamp qu'on va vous reproposer en novembre, ben, on va s'en occuper cet été pour commencer la mise en place, mais c'est beaucoup Mélissa, mon assistante, qui va s'en occuper. Donc voilà, je prends du recul, je prends du temps, pour préparer, beaucoup pour ralentir. Voilà, vraiment, je me prépare à ralentir cet été pour, vous proposer la suite dans de bonnes conditions et me focaliser sur ma rentrée et ma rentrée, c'est la formation tarot de coaching qui va ouvrir, ses portes donc fin août.
Voilà, voilà. Donc si, cette formation d'ailleurs vous intéresse, il y a déjà pas mal de personnes dans la liste d'attente, mais je vous mettrai aussi le lien pour vous inscrire à la liste d'attente. Je vais commencer à envoyer justement des mails aux personnes qui sont inscrites pour interagir avec vous justement aussi pour que vous m'aidiez peut-être à co-créer cette formation, au mieux, en fonction de vos attentes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, si la formation vous intéresse à la liste d'attente. Et puis en attendant, eh bien, on va passer l'été avec le Tarot Beach Club. J'ai hâte de débuter parce que j'adore ce programme. Je trouve léger, fun. Je trouve que c'est chouette. L'année dernière, presque une centaine de personnes s'étaient inscrites et vraiment, on avait passé un super été ensemble. Et puis, écoutez, je vous laisse avec, ce tirage donc, bilan de l'année, bilan de milieu de l'année et n'hésitez pas à me faire vos retours sur cet épisode. Je vous embrasse, passez une bonne semaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!